Salut à tous, c'est Plaid et on se retrouve aujourd'hui pour mes lectures manga. Donc là, on va tout de suite commencer toujours sur 4 séries dont il n'y a pas de nouveauté. Donc on va commencer par Slam Dunk, tome 6. Donc déjà, je vais essayer d'être assez bref sur chaque tome que je présente. Donc déjà, ce tome 6, une couverture plutôt magnifique hein, je me rappelle plus, Akagi, je crois, Anamichi et Rokawa. Donc ce tome-là, c'est de Takehiko Inoue et c'est édité chez Kana. Donc ce tome-là ne s'est absolument pas passé grand-chose par le fait qu'il y a eu la fin du match entre Ryonan et Shouoku. Et donc c'est terminé, attention spoil, si vous n'en êtes pas là, bah, regardez, coupez le son et passez un autre moment. Donc il y a eu la victoire du lycée Ryonan de justesse face à Shouoku. Donc ça va, c'était un match d'entraînement, mais voilà. Et suite à cela, nous avons le retour bah, d'un personnage qu'on n'a pas encore rencontré, mais qui faisait partie de l'équipe, qui a l'air super balèze, mais qui a un caractère, on va dire, un peu comme un Amici, mais en pire. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et à la fin de ce tome, il rejoint finalement l'équipe. Donc, sauf que ce personnage-là, que je vais pas spoiler, est un, on va dire, c'est vraiment un bagarreur. C'est comme un Amici, il s'est pris plein de vent par les filles et c'est un bagarreur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce tome-là. Et puis à la fin, un Amici le provoque en duel et finalement, il perd le ballon à chaque fois, mais pour récupérer le ballon, il utilise une méthode qui me fait bien marrer. Il le tape un coup de poing, excusez-moi, un coup de poing dans la gueule et puis bim, KO. Donc voilà, le tome s'arrête là et puis voilà. C'était un tome plutôt intéressant, mais assez vraiment très très rapide. Donc j'ai très très hâte de lire le tome 7. On continue avec One Punch Man, tome 3, donc de One et Yusuke Murata, et c'est édité chez Kurokawa dans leur collection Shonen. Excusez-moi, là j'ai un peu mal à la gorge. Donc là, une magnifique couverture de Sonic. Donc même si on ne voit pas beaucoup dans ce tome, donc ce tome-là est un tome pareil comme One Punch Man, un tome vraiment très très rapide. Pourquoi? Parce que on va dire, le manga avance plus vite. Mais il y a toujours des chapitres bonus. C'est pas qu'on s'en fiche, mais il y a trop de chapitres bonus. Et ça, c'est un peu énervant. Donc j'espère que dans le tome 4, il y en aura moins. D'ailleurs, le tome 4 qui sort en septembre, le 7. Donc dans ce tome-là, nous avons le commencement de l'épreuve pour devenir un héros. Donc Saitama et Genos qui passent l'examen. Dont le résultat, Genos finit avec un rang S et Saitama lui termine avec un rang C. Pourquoi? Parce que Saitama lui il est totalement nul à chier quand il s'agit d'écriture et tout, mais quand c'était physique, il a surpassé l'histoire de toutes les personnes qui ont. C'est le meilleur niveau physique de tous les temps, il a surpassé tout le monde. Et le mec qui a fait l'examen a dit un autre héros de rang A qui a provoqué Saitama mais qui a perdu. Saitama te dépassera vraiment très très vite, tout comme Genos. Même Genos te dépasse déjà. Et ensuite, suite à cela, nous avons un petit combat assez intéressant entre Genos et Saitama, dont on connaît le résultat. On connaît le résultat. Saitama qui a gagné. Et voilà, il y a toujours un peu d'humour dans les combats, parce que Saitama, voilà, parce que Genos voulait le provoquer pour pouvoir s'améliorer, comprendre ses points faibles et tout, sauf qu'il a perdu quand même. Ça m'a fait marrer. Et suite à cela, nous avons l'arrivée de Sonic, qui reprovoque Saitama, mais que finalement a failli s'en prendre une bonne tarte par un autre méchant aussi. Par un autre héros, pardon, parce que tous les habitants sont en train de croire que Saitama c'est un méchant juste parce qu'il est chauve. Et du coup, l'autre héros provoque Saitama, mais s'est pris un coup
et il a fini KO, un coup par Sonic. Juste parce que voilà, personne ne doit me déranger dans mon combat face à Saitama. Il le provoque et finalement il finit par perdre par Saitama. Et son but, on connaît un peu son but, c'est de surpasser Saitama. Il veut battre Saitama parce qu'il vient de se prendre 2 défaites d'affilée face à Saitama. Il a vraiment pas apprécié et du coup, voilà, on connaît le résultat. Et ensuite, on apprend que dans une partie de la ville, il y a un monstre fantôme qui rôde. Et du coup, les examinateurs décident d'envoyer 2 héros de rang A sans charger, sauf que ce monstre est tellement puissant que ce monstre a réussi à mettre KO ces 2 héros de rang A. Et suite à cela, Saitama arrive et le défonce en un coup de poing pour finalement rentrer chez lui. Donc j'ai essayé de montrer ce monstre. Ce monstre, c'est lui et c'est Saitama qui arrive comme ça après les courses. Et puis voilà, et puis après il rentre chez lui. D'ailleurs j'ai oublié de dire que Chinos décide finalement d'habiter chez Saitama. Il décide d'y habiter comme ça tranquille au calme. Et puis voilà, puis ensuite on a un épisode spécial le passé encore une fois de Saitama. Voilà, avec ses entraînements et voilà, ses bastons et tout. Donc ce qui rend assez intéressant parce qu'on ne sait finalement presque rien de Saitama depuis le premier tome et ces chapitres bonus, on en apprend un peu plus sur Saitama et le tome 4 a l'air vraiment très très bon. Donc je montre vite fait les dessins. D'ailleurs j'ai dit Genos a décidé d'habiter chez Saitama pour question de pratique. Et puis là j'ai pas oublié de montrer les dessins de Slam Dunk. Voilà. Donc dans l'ensemble c'était un très bon tome. Ensuite on continue avec un gros coup de cœur, Terraformers tome 2. Donc c'est de Yu Sasuga et dessin Kenichi Tachibana et c'est édité chez Kaze dans leur collection Seinen. Alors pourquoi un coup de cœur? Parce que sur la couverture nous voyons un nouveau personnage, donc Akari. Alors dans ce tome là c'est difficile d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a énormément de nouveaux personnages qui arrivent. Voilà, en gros c'est un nouveau tome, une nouvelle histoire. Donc on apprend déjà suite à la fin du premier tome début du deuxième tome que le Komachi, donc Kenny, non, je sais plus comment il s'appelle là, son prénom là, c'est le commandant, ça doit être commandant Komachi là si je me trompe pas. Shokichi Komachi, qui est devenu commandant de l'UNASA et qui a pris pour lieutenant, oui, Michel, donc Michel, oui, pas Michel, Michel, et les deux décident de venir recruter ce jeune homme, Akari, parce que voilà, il a perdu, pour lui apprendre que sa sœur est décédée, parce qu'il faisait un combat de boxe assez illégal, parce que pour pouvoir soigner sa sœur, sauf qu'il ne sait pas que sa sœur est morte suite à son départ. Non, c'était pas sa sœur, c'était sa copine. C'était sa copine, voilà. C'était sa copine, qu'il était amoureux. Et du coup, vu qu'il est triste, mais bon, après, Shokichi a fait de son mieux pour pouvoir la sauver, mais il n'a pas pu. Et du coup, suite à cela, il propose à Akari de venir à l'UNASA pour la future mission Annexe 1, donc après Bugs 2, Annexe 1, pour aller sur Mars et s'occuper des cafards. Et ensuite, on a aussi l'arrivée de 2 nouveaux personnages, donc Marcos et Alex, qui eux vivent dans la rue et qu'ils ont perdu leur copine parce qu'ils ont appris que leur copine et ses parents, qui sont partis je ne sais plus où, se sont fait attaquer par une explosion et du coup ils croient qu'elle est morte. Et ensuite, suite à un combat face à un gang de la rue, ils décident d'intégrer à l'annexe 1 en tant que volontaire, en plus de Akari. Et en fait, ils sont en train d'apprendre que leur copine, donc je ne me rappelle plus de son nom, est finalement vivante. Et du coup, ça fait qu'ils sont super contents. Ça fait
qu'ils sont tous devenus une bande de copains. Même Akari, au début, il s'entendait pas avec Marcos et, euh, et Alex, voilà. Bah, finalement, ils sont tous devenus copains et ça a fait rappeler l'ambiance qu'il y a eu il y a 20 ans à Shokichi, quand lui s'entendait très bien avec sa copine qui est maintenant morte, hein, qui est morte, je ne sais plus, Nanao, je crois. Et donc voilà, donc on nous montre aussi les lieutenants, donc enfin les lieutenants, donc lui qui remplit le mystère, comment il s'appelle, Adolphe, voilà. Voilà, il y a une nouvelle personne, ouais. Donc moi, je ne sais plus son nom, elle. Et puis ensuite, ben, on nous montre vite fait leur entraînement. Donc ils ont finalement tous survécu au, en tant que cobayes. Ils ont finalement tous survécu. Et finalement, ben, ils se mettent suite à 2 ans, ouais, 2 ans. 2 ans après, ben, ils décident de se mettre en route pour l'UNASA, ben, pour Mars. Sauf que voilà, au bout de quelques jours, plusieurs jours même, voilà, alors qu'ils arrivent presque sur Mars, et ben, alors que Marcos et Akari regardent une fille comme ça en train de prendre sa douche, et ben ils remarquent que plusieurs, comment dire, que plusieurs monstres, que plusieurs cafards arrivent, ils sont déjà dans le vaisseau et donc là comme là et s'attaquent à tous les membres. Donc ça fait que Michel se met au combat. Ça fait que tous les autres sont obligés de se mettre en combat ils n'ont pas été prévenus. Et sauf que ça va vraiment partir en couille dans le tome 3 parce qu'il y a déjà pas mal de morts et du coup ben, Shokichi est obligé de renoncer à la mission et de retourner sur Terre parce qu'il a une annonce à ses supérieurs. Nous rentrons sur Terre, il n'est pas encore trop tard pour sauver du monde. Donc voilà. Donc, sauf que le temps de rentrer, ben, il va falloir s'occuper déjà des cafards présents. Et c'est ce que j'ai vraiment kiffé dans ce tome 2. Donc j'ai très hâte, c'est un coup de cœur, j'ai très hâte de lire le tome 3. Et on finit par Fairy Tail, tome 16 de Hiro Mashima, édité chez Pika dans leur collection Shonen. Donc lui, je vais être très rapide, hein, donc avec Natsu, Wendy et compagnie. C'est très rapide, pourquoi? Donc dans ce tome, nous avons la fin du combat Luxus contre Natsu. Nous avons le départ de Luxus, donc il a été renvoyé de la guilde par Makarov. Et Natsu, Lucy, Erza et Grey sont envoyés par Fairy Tail dans un lieu pour retrouver Blue Pegasus, la mère Scale et, la guilde de Wendy pour s'occuper de Horatio Says, donc ce qu'ils vont faire et tout. Sauf que voilà, on rencontre Wendy qui est aussi une chasseuse de dragons comme Natsu, qui est avec Carla aussi un autre chat. Et sauf qu'on apprend, bah, ils sont en train de faire un plan, sauf que le plan a été entendu par Horatio Says et une fois arrivés sur place, ben, ils se font totalement démolir et le chef qui s'appelle Brain finalement décide de kidnapper Wendy pour on ne sait pas quoi à la fin de ce tome et vu que j'ai vu l'anime je sais mais j'ai quand même très hâte de lire la suite sachant que voilà ils sont fait très avoir sachant qu'il y a un membre de Horatio Says qui a dormi, ils sont que 6 hein, pour dire mais ils sont vraiment, je sais pas si vous avez vu, ils sont vraiment, c'est vraiment super bien dessiné, c'est super bien fait, c'est Fairy Tail, c'est excellent, un gros coup de cœur. Donc j'ai très hâte de lire le tome 17. Donc voilà, donc pour certains tomes j'étais assez rapide, pour d'autres un peu plus. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces lectures manga. Donc pensez à laisser ces lectures manga, pardon. Donc pensez à laisser un like, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, Diana.